Salut Julien, comment ça va? Ça va bien, toi? Où c'est qu'on est? J'aime ça dire où c'est que c'est. c'est Mais où sommes-nous? Ouais, c'est pas international. En fait, on est sur la rue Sainte-Catherine à les petites poires. Schlager Maisonneuve. Oui, dans Schlager Maisonneuve. Plus particulièrement, coin Bourbonnière et Sainte-Cat. Merci, Mathieu. Oui. Ou d'Orléans, excusez-moi. Donc, on a la propriétaire qui nous souffle à l'oreille, mais qui va potentiellement plus tard venir sur le show. Donc, on est en direct des petites poires. Je me sens comme Yves Corbeil qui fait une promo en direct de... Pour tourner la roue. Exact. Non, la Maison Corbeil. Ah, OK, ouais. OK. Moi, je parlais de Donc, premier épisode où nos enfants courent un peu partout alentour de nous. Donc, vous allez entendre probablement des bruits de dinosaures et des enfants qui pleurent éventuellement. Ça se peut. Ouais. C'est quoi notre concept aujourd'hui, Julien? On pige les sujets. On pige les sujets. On répond aux 10 sujets. Ouais. On va essayer de faire à peu près 1 heure parce que c'est ça. C'est ça. Puis, on y va dans l'ordre, en rafale. On regarde ce que ça donne. C'est ça. Puis si la foule a des questions, on peut prendre y répondre, en fait. Y répondre, OK. La foule étant nos familles respectives. Ouais. Bon. Donc, on invite les enfants et ou les femmes présentes dans la salle à venir répondre. Clairement, il manque de papa. Hein? Il manque de papa. Il manque de papa. Il manque toujours de papa. Nous souffle-t-on à l'oreille. Donc, on y va avec le premier. T'es prête? Oui. Il y a des sujets, by the way, à profondeur variée. C'est-à-dire, des fois, c'est assez facile à répondre. D'autres fois, c'est plutôt profond puis ça peut être long. C'est ça. Donc, c'est une question qui a été soumise sur notre Facebook. Et attention, Julien, ça va faire mal. C'est vivre avec un enfant aux besoins particuliers. OK, tu commences avec celle-là. J'ai pigé. Puis bon. C'est ça que ça a donné. Donc, bon. On a fait un épisode récemment sur le TDA/TDAH, qui est un type de besoin particulier, right? Oui. Mais mettons qu'on élargit plus loin. Moi, c'est ça. C'est quoi un besoin particulier? Puis là, on va commencer par ça. Puis on dirait que ce que j'aurais le goût de rebondir, c'est... Tu sais, ça se peut-tu que tous les enfants ont des besoins particuliers? Tu sais, même ceux dits normaux, double guillemets radiophoniques, tu sais, ils ont toutes leurs particularités. Là. Je veux dire, il y en a qui dorment, il y en a qui dorment pas. Il y a des babys là, aux besoins intenses que c'est le bout de la merde. Oh, pardon. Il va falloir adapter le niveau de langage. On n'est pas habitué. Ouais. En fait, il y a 2 choses manquantes qu'on peut pas faire, c'est-à-dire sacrer puis boire de la bière. Puis boire de la bière, ouais, c'est pas grave. Mais moi, c'est ça, spontanément, je serais plutôt porté à dire que pas mal tous les enfants ont des besoins particuliers. Oui. C'est peut-être réducteur un peu. C'est ça. Ouais. OK, je vais continuer pendant que tu tergiverses. C'est quoi les besoins particuliers auxquels tu as été confronté, admettons, puis comment tu t'es adapté à ça? Parce que... Mais tu sais, on va toucher du bois. Là, dans mes enfants, les besoins particuliers qu'on a connus jusqu'à date, c'est besoins intenses. Là. C'est pas si particulier. Donc, je ne sais même pas reconnu, je pense, là, un baby, là, un bébé aux besoins intenses. Là, c'est-à-dire qu'il a besoin d'être très proche de sa mère, etc. C'est peut-être pas reconnu, mais quand tu croises le parent, tu le reconnais. Oui, tu vois qu'il y a des doubles poches en dessous des yeux, puis que généralement, le teint est un peu blanchâtre, translucide. Ça fait longtemps qu'il n'a pas vu le soleil. Finis sa phrase, mais on l'aime. En fait, c'est un peu vu comme un mantra. Faut que tu le répètes tout le temps, mais on l'aime parce que sinon, ça se peut que tu l'oublies. Implique le fait que s'il n'y avait pas l'amour, ça ferait longtemps que tu l'aurais mis avant. Il y a comme pas un return to sender dessus. Mais sinon, si on rentre dans des trucs un peu plus classiques, je sais pas, des handicaps, disons, physiques, pour commencer. Oui. Que ce soit, je sais pas, moi, un enfant qui a une petite difformité à la naissance ou une incapacité de marcher, ou peu importe la raison. Moi, le premier truc que j'aurais le goût, c'est, de first l'accepter, cette patente-là, puis qui est peut-être pas facile, là. Oui, exactement. C'est un deuil, là. On veut tout un enfant parfait, puis qui est donc bien beau, avec des yeux bleus, des petits cheveux bouclés blonds, puis qui court dans les prés, là. Oui, je pense que ça va arriver un jour, à un moment donné, on va pouvoir cloner, mais j'espère que ça sera pas, sera pas ça. Mais ouais, c'est vrai ce que tu amènes, ça brise comme des attentes. Fait que tu sais, il y a l'aspect faire le deuil. Donc, va voir maman pour tes besoins intenses présentement, s'il te plaît. OK. Donc, on répond. On me soufflait à l'oreille, papa, j'ai faim. Et pendant ce temps-là, je vais allumer un micro. Ton besoin particulier en ce moment, c'est lequel, toi? OK, je vais réussir à me concentrer. Mais une fois, je pense que tu as fait le deuil. Puis tu sais, déjà, tout deuil, c'est un processus là, qui passe par plusieurs phases. Puis je pense qu'il faut se laisser le temps, en tant que parent, de passer au travers de ça, puis pas vivre de culpabilité parce que t'es pas rendu dans l'acceptation encore. Tu sais, c'est correct que tu sois encore dans le déni pendant un bout parce que that's it, man, tu l'as pas encore accepté.
Oui, puis des fois, tu sais, c'est dur à comprendre aussi pour l'entourage parce que peut-être qu'il y en a qui voient des affaires, puis toi, tu ne vois pas nécessairement. Peut-être parce que ça ne te tente pas nécessairement de le voir là non plus. Parce que tu es encore dans le déni. Ça crée une pression. Ouais. Puis ça peut peut-être pas ravager les liens sociaux, là, mais tu sais, quand même, là, il peut y avoir des frettes, mettons, qui se créent. Fait que bref, moi, c'est ça, se donner le temps de passer au travers de ce cycle-là de deuil. Puis après ça, de ne pas hésiter à aller demander de l'aide. Tu sais, je pense que des fois aussi, en tant que parent, on va être parfait. Là. Tu veux être au-dessus de tes affaires, dire que ton enfant dort, que l'allaitement va bien, que tout est beau, qu'il dit le bon nombre de mots, dépendamment de l'âge, puis qu'il fait un backflip parce que sur la charte de Naître et grandir, il est écrit qu'à 6,3 mois périodiques, il fait des backflips. Mais c'est correct qu'il soit pas de même. Oui, mais de toute façon, l'aide, tu vas la recevoir, mais ça va être par l'opinion populaire. Fait que tout dépendant si tu es bien entouré ou moyennement, tu vas avoir des... mais non, mais c'est correct, là. Fais tout ça en pouce, ça va être correct. Je veux dire, c'est correct qu'ils vomissent à chaque fois qu'ils mangent tel aliment parce que, tu sais, il y a des défenses sensorielles ou quoi que ce soit. Puis, tout ça pas, là. Moi aussi, je tellement que j'étais difficile quand j'étais petit, ça à passer, tu sais. C'est ça. Fait que d'aller chercher l'aide, je trouve, des fois, c'est bon, c'est objectif. Tu sais, ça donne un repère. Puis, mais pour aller le chercher, il faut que tu l'aies accepté. Exact. Tu sais, comme un peu un work in process. Work in progress. Sinon, ça processe pas, ça progresse. Ouais. Fait que, ben, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, première étape. Je pense que le plus dur là-dedans, c'est le jugement aussi. Ouais, le jugement de l'externe, ouais. Puis, en fait, si on va plus loin, je pense que c'est ta propre lecture du jugement, tu sais, parce que honnêtement, mettons, tu marches dans la rue, puis je sais pas, tu vois un enfant, peu importe, là, tu sais, cette semaine, je sais pas, j'ai vu passer les trisomiques, tu sais, c'est en voie d'extinction, ça, au Québec, les trisomiques, c'est con, là, mais avec la détection, clarté nucale, puis tout, ben malheureusement, les gens rentrent pas à terme leur grossesse, là, quand tu sais, t'en croises qu'un trisomique, sérieusement? Ben moi, assez souvent, je te dis. C'est sûr que dans ton domaine, tu viens de me planter, Céline. Non, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est au cégep, en tant que parent, on en croise. Quand on croise un enfant trisomique, des fois, on va être plein de compassion, mais j'ai l'impression que le parent de l'enfant trisomique va faire « il est en train de juger mon enfant. » Mais pas en tout, j'ai juste le goût de jaser, tu sais. C'est pas clair, hein, ma phrase. Non, mais je t'ai perdu à trisomique. On peut voir ça de même, Mathieu. Merci. Hey, je pense que si on était à Trois-Bières, on aurait une cloche puis on calerait la fin du sujet. Ding. Moi, je pense qu'à un moment donné, là, on va le reprendre, ce sujet-là. Plus en profondeur. Sur quelque chose avec un thème plus circonscrit parce que... J'ai eu peur que tu dises circoncis parce que c'est pas la même chose. Un thème plus circoncis. Aussi, si tu veux. Mais c'est ça. C'est vraiment difficile de garder notre concentration parce qu'il y a juste des petits jouets qui dansent le twist à l'autre bout puis des enfants qui jouent du xylophone. Mais c'est pas grave. Deuxième sujet, t'es prête, Jules? Ah oui, je t'aime. By the way, on pige dans un casque de pompier parce que pour vrai, qu'est-ce qui fait plus papa qu'un casque de pompier? Deux casques de pompier. Plein d'autres affaires, mais c'est pas grave. Donc, c'est moi qui ai écrit ça. On me souffle à l'oreille que c'est toi qui as écrit ça. L'anxiété chez les enfants. L'anxiété chez les enfants. OK, dans le fond, le besoin particulier. Non, mais l'anxiété. Hey, je veux juste dire que Sonia Lupien, elle a sorti son deuxième livre. Un deuxième livre qui est finalement la contagion du stress des adultes puis des parents sur les enfants. Mais mettons que je t'amène là. L'anxiété, c'est-tu nous qui l'induisons chez nos enfants ou c'est comme inné, cette affaire-là? Là, je vais répondre quelque chose, mais ça peut faire mal. Mettons, t'es prête? Je suis prête, Julien. Je suis prête à avoir mal. Mais tu sais, c'est toujours un paquet d'interactions. Moi, je pense, tu sais, ça dépend. Il y a le tempérament de l'enfant. Tu sais, s'il y a un sensor un peu plus grand ou pas au facteur de la vie, au facteur de stress. C'est comme un disjoncteur dans ta boîte à disjoncteurs. Chez vous, il y en a des plus sensibles. Ça prend moins d'ampérage. Exactement. Tu sais, puis la variation de l'humeur qui peut jouer là-dedans aussi. Puis tout ça, fait que ça, il y a lui, tu sais, comment il est constitué, puis tout. Mais en même temps, il y a quelqu'un à un moment donné qui a dit, tu sais, quand ton enfant est stressé ou est trop anxieux, puis tu vas aller consulter pour ça, mais tu sais, règle ton stress, puis ou essaie de voir quel apport ton stress a dans ta vie. Ouais. Puis... Puis le xylophone va cesser. Sérieusement, puis tu risques de réduire de 50% celui de ton enfant. Fait que parce que c'est contagieux. Ouais. Puis tu sais, ça peut être, je pense, un espèce de cercle vicieux de ce que je comprends, c'est que tu sais, peut-être que ton enfant, il y a un disjoncteur ou un sensor
plus sensible que la moyenne, mettons, fait qu'il est plus sujet à l'anxiété, peu importe que soit, là, quel type d'anxiété ce que c'est. Puis toi, il y a des chances que tu aies le même type de sensor. Tu sais, la pomme tombe rarement loin de l'arbre. Là. Quand tu es anxieux toi-même, ça se peut que tes enfants le soient. C'est possible. Fait que là, toi, quelque chose de génétique là quand même. Il y a un petit peu quand même. Fait que toi, tu vas te mettre tu vas vivre l'anxiété de ton enfant par procuration. Tu vas te mettre à être un peu anxieux. Puis là, la roue tourne. Là. Ouais, c'est ça. Puis ça s'alimente. Mais tu sais... Je fais quoi, Julien, quand je me rends compte là, que je suis en train de l'alimenter, cette roue-là? Non, mais juste petite anecdote. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de... Petite anecdote. J'ai beaucoup de congés l'été. Puis je me rends compte à quel point c'est fou. Tu sais, juste le stress, admettons, du travail, les préoccupations que tu ramènes. Tu sais, tu vas couper tes oignons puis tu seras pas trop là. Des fois, tu vas penser à... Tu sais, t'es pas complètement ratterri puis chez toi. Ouais. Puis tu coupes en salle tes oignons. Tu coupes en salle tes oignons. C'est pas que tu te coupes un bout de pouce. Puis t'es envahi, admettons, par certaines demandes, par exemple, quoi que ce soit, qui seraient normalement bien accueillies par ton toi-même, mais vu que t'en as plein le. As-tu vu comment je l'ai rattrapé puis que j'ai trouvé le moyen de pas dire une insanité? Ouais. Mais c'est ça, ce qui fait que si t'as plus de place pour accueillir ça, parce que toi, t'as vécu ton propre stress puis t'as pas de place pour prendre celui de ton kid, ben tu vas répondre un petit peu plus impulsivement, peut-être un petit... Tu sais, le but, c'est pas de se culpabiliser, c'est juste d'en être conscient, je pense, puis d'essayer de travailler son petit processus émotionnel à chacun. Là. Fait qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Ça, je veux dire. Fait que là, ce que j'ai compris là, de ta phrase, c'est que une des façons de couper ce cercle vicieux-là, c'est de prendre du temps pour soi. Pour diminuer... Pour être bon. Pour être bon. On pourrait faire l'objet d'un podcast du temps pour soi. T'as ça, toi? Ça fait partie de ma triade monstrueuse de... Non, mais en fait, ça me fait penser... que j'ai parlé tantôt. C'est niaiseux, là, puis ça va pas tant dans la paternité, mais cette semaine, il y a un de mes anciens collègues qui a posté sur Facebook... je paraphrase, là, mais ça fait 3 jours que je me lève super tôt, je vais courir, je me fais un café, j'arrive tôt au boulot, puis c'est donc bien ça le bonheur. Mais malheureusement, ça pourra pas durer toujours parce que j'ai une grosse to-do list, faut qu'on fasse le ménage, puis blablabla. Puis là, il en mettait, là. Mais tu sais, il soulignait très fortement comment c'était cool pour lui d'arriver tôt au boulot, être au-dessus de ses affaires, après avoir fait de l'exercice, après avoir pris un bon café pendant que le soleil se lève chez eux. capable de faire ça? Ben, attends un peu. Moi, ce que j'ai juste répondu, c'est quoi ta to-do list, man? Puis, tu sais, je veux dire, si c'est faire le ménage, ben, tu engage une femme de ménage. Si ton bonheur tient juste à aller courir le matin, fais-les. Parce que lui, il disait malheureusement, ça arrive une fois par année, c'est le temps des fêtes du travail. Mais dans le fond, je vous expose mon rêve inatteignable. Exact. Fait que j'ai amoureusement écrit pas le proverbe, mais le slogan de Nike, là, Just do it. Y a-tu des Just fucking do it. Là. Mais y a-tu des choses que t'as épurées dans ta vie pour te donner du temps pour être moins stressé? Tu veux-tu vraiment parler de minimalisme? Non, mais pas de minimalisme de matériel, mais de juste de... Ben, en fait, la démarche, pour moi, là, particulièrement, d'avoir moins de gogos, c'est pour avoir plus de temps. C'est super niaiseux, mais tous les objets qu'il y a dans ta maison, la façon de faire le ménage. Toi, t'avais un toc, t'es frottais compulsivement. Non, mais tu sais, c'est niaiseux, mais faire le poussage chez vous, si t'as moins de trucs, c'est moins long. Mettons, la première chose que je t'ai dit quand j'ai vu ta maison, puis j'ai vu toutes les boiseries partout, j'ai fait « Oh my God, Julien, il va falloir que tu te mettes à... » C'est quoi que j'ai dit? Genre, il va falloir que tu vernisses ça aux 3 ans, puis j'ai failli me tirer une balle. En fait, Mathieu se promenait quand j'ai acheté la maison chez nous, puis il regardait tout l'aménagement paysager, puis les plantes, puis il faisait « Ça va prendre au moins 1 heure désherber cette section-là. Ça, c'est du gazon, va falloir que tu le tonnes. » En fait, j'étais en train de faire une approche comptable des tâches que tu allais avoir à faire chez vous. Puis, j'allais devenir dépressif pour toi. C'est ça. Mais tu t'en tires bien quand même. Mais non, mais il y a ce qu'on peut appeler le plaisir de frotter ton bois. Mais c'est ça l'affaire, c'est que pour toi, c'est quelque chose qui fait partie du bonheur. Un peu comme mon collègue, c'était courir. Mettons, toi... Moi, c'est comme... Tu sais, mettons, quelqu'un va dire, moi, je me peigne, ça me fait du bien, je me sens belle après. Ben moi, je vernis mes poutres de bois, puis je me sens pas nécessairement plus beau après, mais j'aime ma maison, puis ça me calme. Fait que si on fait l'analogie avec mon collègue qui courait, tu sais... Bon, pendant ce temps-là, ma blonde s'occupe de toute la famille, puis elle aime. En fait, ce que t'aimes, c'est le petit buzz dû au solvant, puis... C'est ça. Le seconds. Ce que tu mets. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça dépend de toi, c'est quoi tes tripes, puis... Arrange-toi pour en avoir, puis discarter tous les trucs qui te dérangent, puis que t'aimes pas. Ouais. Moi, pour vrai, m'occuper du gazon... Moi, je mets du trèfle chez nous pour pas avoir besoin de passer la tondeuse. Du trèfle, tu marches là-dessus, tu vois tes traces de semelle pendant 2 semaines. Non, mais je tonds le gazon moins de 3 fois par année. 3 tondeuses, moi, avec du trèfle. Bref, tout ce que je peux minimiser, là, je veux dire, je vais prendre un barbecue moins hot pour avoir pas besoin de m'en occuper. En fait,
Je pense que tous les choix que je fais pour la maison sont premièrement motivés par la simplicité d'entretien. La simplicité, ouais. Parce que moi, personnellement, je déteste profondément ça. Mais là, si on revient au sujet initial qui était tu manges juste des stoufers, tu sais, mettons. Non. Le gars, il fait plus à manger. Juste... En fait, je mange juste des shakes. Ben des shakes. plein de shakes. Avec là. la Prots. Avec de la Prots. Mais si on revient à l'anxiété, en fait, juste pour faire le lien avec ce qu'on est en train de dire puis de déconner depuis 5 minutes, c'est que les trucs qui sont anxiogènes pour les parents ou qui sont vus comme une charge mentale, enlevez-les, discartez-les, puis ça peut aider à briser la roue de toi qui est anxieux, ton enfant qui est anxieux, etc. Puis je pense que si, en tant que parent, tu es capable de détecter que ton enfant est anxieux, ça va être une bonne chose d'y apprendre aussi à gérer cette anxiété-là avant, tu sais, exemple, qu'il y ait des... Je sais pas, qu'il rentre au secondaire puis qu'il y ait des grosses périodes intenses là, d'examen ou de stress ou de trucs comme ça. Oui, tout à fait. Puis, mais tu l'as dit, là, je pense que, tu sais, de se garder du temps pour soi, de se regarder aussi, parce que. Oh, mais je me regarde tout le temps. Je suis tout le temps dans le miroir, je regarde, puis je chante. C'est vrai que depuis que tu fais rien que des shakes de Prots, t'es rendu gras. mais c'est ça, de se poser la question aussi, tu sais, je suis le mammouth dans la pièce, là, puis, tu sais, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour réduire mon stress, là? C'est un peu ça. On dirait que je ne vais pas ailleurs que là, présentement, mais c'est un peu dur avec les cris. Moi, je dirais aussi que plus les enfants vieillissent, particulièrement aux alentours de l'adolescence, c'est de rester hyper vigilant, ça, parce que, sérieusement, on l'a abordé aussi un petit peu quand on a traité du TDA. Là. Ouais. Il y a de plus en plus de dépressions là, qui se font chez nos adolescents parce qu'ils sont ultra stressés, ultra sous pression et tout. Là. Mais on les voit, il y a un article de la presse qui est sorti là, sur justement l'anxiété chez les jeunes du cégep. Ouais. Puis, tu sais, c'est fou, là, des idées suicidaires, veut dire, il y en a. Tu sais comment mon cégep, c'était le plus beau moment de ma vie où j'avais zéro pression pour rien. En fait, j'étais en accueil intégration, man. J'avais 4 cours, puis j'étais toujours au petit café en bas, en train de chiller. Ceux qui connaissent le cégep de Joliette, c'est le Calimarose. C'est ça. Voilà. Maintenant, il y avait les oubliettes aussi. Les oubliettes, ouais, comme le nom le dit, c'était plus dans un trou loin. Calimarose, il se faisait des puffs, puis non, excusez. Mais c'est ça. Et voilà, on est déjà 18 mais on peut peut-être continuer sur. Un autre sujet? Mais non, mais c'est un peu la même chose que l'anxiété, mais la performance dans le sport. Parce qu'on l'avait. Il y a quelqu'un qui nous a soumis cette question-là. Puis, tu sais, à un moment donné, peut-être 1 an ou 2, il y avait Sylvie Fréchette qui a écrit dans la presse. Puis, elle a dit comme juste calmez-vous, là, les coachs, puis calmez-vous, les parents. Là. Tu sais, on n'est pas genre dans les ligues majeures. Là, parce que c'était complètement débile, la pression qui était exercée chez les jeunes. Moustique BM. Hey, moi, j'ai arbitré au baseball. J'avais 15 ans. J'étais frémé sur un frame de crevettes. Là, tu mesurais 6 pieds 3, tu pesais 108 livres. À peu près. Sérieusement, le monde ne savait pas si c'était à tête face ou de côté. Il ne savait pas si c'était une pile de linge ou si j'étais dedans. Puis, honnêtement, là, j'en avais là, qui me trucidaient des yeux, genre des coachs. Là, genre là, gars, reste dans ta bulle, fais-toi confiance. Il me faisait des clins d'œil. Là, la foule, il est de connivence avec. Il a donné un pot de vin, je l'ai vu. Il a fait donné un pot de vin. Hey, à 15 ans. À 15 ans, un pot de vin, c'est quoi? C'est une barre Mars? Voyons donc. C'est pas les finales de la World Cup, là. Je veux dire, non. C'est une game moustique 2B, là. Puis en bout de ligne, je veux dire, c'est les enfants aussi là, qui avaient toute cette pression-là, là, pas juste l'arbitre. Ouais. Mais tu sais, c'était comme on jouait une game de la finale, je sais pas c'est quoi, la Coupe Stanley du baseball. La finale locale, là, c'est genre Saint-Charles-Borromée contre Notre-Dame-des-Prairies, là, 2 micro-villes l'un à côté de l'autre. C'est pas la finale régionale de la Naudière. Ça fait à peu près 6 mois qu'il est capable de taper une balle sans le T-ball. Là. Fait que, on peut se calmer. Ça, c'est le meilleur de la gang. Le 3/4, on va mettre le T-ball, sinon ça marche pas. Là. On lance encore par en dessous, là, tu sais. C'est ça. C'est le papa qui lance parce que sinon, il n'y aurait pas de fun, là. Mais c'est débile. Puis, tu sais, j'ai juste un fait parce que je lisais là-dessus comme récemment, mais c'est notamment, tu sais, des sports comme genre du ballet, de la gym, ou tu sais, c'est quand même, il faut que tu sois parfait, là, tu sais, dans du ballet, c'est... J'aime ça, ton parfait. Parfait avec un grand P, mais tu sais, le ballet, c'est rentre ton ventre, puis fais des pointes, puis ton bras, tu sais, je vais te le replacer parce qu'il n'est pas à 48 degrés,7 périodique, là. Mais à un moment donné, tu sais, c'est correct d'aller là, tu sais, ça amène plein de belles qualités puis de valeurs, tu sais, sur la rigueur, la discipline, puis le fait de faire les choses avec droiture, puis tout ça. Mais si tu es un peu freak, tu sais, ça peut aussi provoquer justement beaucoup d'anxiété là-dedans. Puis si, admettons, que tu amènes des attentes qui sont irréalistes comme parent, tu sais, des attentes qui sont jamais atteignables,
Ben, c'est parce qu'à un moment donné, tu peux développer des fucking gros troubles, là, notamment des troubles alimentaires, admettons. Ou, en fait, il y a la plein de pression va déclinaisons ressortir d'une possibles. façon ou d'une autre. Tu sais, je trouve que souvent là-dedans, c'est les parents, malheureusement, qui essayent de vivre leur rêve à eux à travers leur enfant. Le classique, là, c'est le monsieur qui veut que son gars soit dans la Ligue nationale parce qu'il aurait aimé ça, lui, être bon au hockey. Mais lui, vu qu'il est perdu, puis il a scrappé un peu ça, ben, il peut manger son Doritos, puis regarder. Ouais, c'est ça. Puis c'est drôle parce que hier soir, j'écoutais. T'es d'accord avec moi, hein? Oui, ça, c'est la petite dernière à Julien Romane qui nous fait des très jolis sourires, qui me semble fort heureuse. Dis ah. Ça, c'est du bon matériel de podcast. Ça, Julien, là, là, le monde va être. Te rappelles-tu du sketch de François Pérusse? La petite clapetière? Capoé, tu sais, il dit capoé. Ben oui, capoé, je m'en vais chez nous, là. Donc, drôle, ce que j'allais dire, parce que non, reste avec moi, Mathieu, reste avec moi. Bon, je viens de sacrer. J'essaie de le faire déroger. Mathieu, c'est comme un train qui va au nord-est. Tu peux pas le faire déraper. Mais une chance qu'il est là. Hier, j'écoutais sur Netflix, il y a une série qui s'appelle Perdant. Puis le premier épisode, c'est un... Ça, c'est bon, Blastine. Non, mais en fait, c'est super intéressant. C'est le premier épisode, en fait, j'ai juste écouté cet épisode-là, c'est un boxeur. Ah ben oui, Lost. J'ai écouté ça, moi. Pas Lost, la série, ça s'appelle Perdant. Pas perdu. Okay. Pas perdu. Donc, suis-moi, Julien. Regarde mes yeux, reste avec moi. Je reste là. Donc, en fait, le premier, c'est un boxeur, j'oublie son nom, là, mais années 80, dans le temps de Mike Tyson, Lennox Lewis et tout, là, c'est comme l'âge d'or des poids lourds, dernier âge d'or des poids lourds dans la boxe. Le gars, c'est un gars d'origine jamaïcaine qui restait aux États-Unis, puis son père voulait donc bien que son fils fasse de la boxe parce qu'il trippait sur Mohamed Ali, puis tout le long, il l'a poussé dans la boxe. Le petit gars, il aimait pas ça, la boxe, mais son père le battait, fait qu'il savait que quand il allait perdre, il allait en manger non seulement une sur le ring, mais une maudite après ça en arrivant à la maison. Ben, en tout cas, il y avait une certaine cohérence. Il y avait une cohérence. Tu vas boxer, sinon c'est moi qui va te boxer. Bref, spécial. le petit gars, il a fini par... Tu veux pas, tu peux plaire à tes parents quand t'es un enfant. Fait qu'il a fini par aimer ça, la boxe. Ça donnait qu'il était performant parce qu'il y avait tellement de pression. Il en faisait tellement que... bref, il est devenu, aux États-Unis, il y a le Golden Glove, là, qui est comme quand t'es amateur, l'espèce de champion du monde. Là, c'est très reconnu. Puis le gars était Golden Glove pendant 4 années de suite. Ça s'est jamais fait encore aujourd'hui. C'est comme le record. Puis après ça, il est devenu professionnel. Mais le gars, il aimait pas ça, la boxe. Puis il voulait pas devenir professionnel. Fait que sur des choses, finit par devenir champion du monde parce que c'est ça. Oui, puis Mais c'est pervers en salle, parce que tu vis du succès sur de quoi que tu n'as jamais véritablement choisi. Exact, mais à un moment donné, mais tu sais, les business, c'est ça. Souvent, il y a des gens qui vont performer puis qui vont aller chercher, mettons, la business de leurs parents quand enfants n'ont rien à faire. C'est une boulangerie de faire du pain, man. Les autres ne voulaient pas faire du pain. Là. Ils voulaient, je sais pas moi, faire n'importe quelle autre affaire que ça. Puis là, tu as un clé en main, puis tout le monde te dit que ta destinée, c'est ça. Fait tu le fais. Let's go, man, vas-y. Fait que bref, le gars, on revient, boxeur, il a fini par en manger une maudite dans une défense de son championnat du monde. C'est bien pour ta tournure. Oui, une maudite. Hein, c'est pas pire. Merci de reconnaître. C'est aussi une marque de bière, la maudite. La maudite, oui, très bonne bière, qui n'est plus québécoise, malheureusement. Peu importe. Puis, en fait, c'est un peu... Il est arrivé un petit peu la même chose que... comment il s'appelle, le boxeur québécois, là, Adonis Stevenson. Ouais. Tombé, en fait, ils l'ont mis dans le coma prolongé parce qu'il y avait une hémorragie cérébrale, toute la patente. Puis ça l'a forcé à arrêter de boxer. Puis c'est la meilleure chose qui m'est arrivée. Moi, tout le long, je m'étais Adonis, fait il a dit ça? Non, mais le gars qui a vécu la même blessure qu'Adonis, qui tripait pas sa boxe et tout, on me suit. Ben, il y avait une porte de sortie presque honorable. Exact. Parce que, ben là, je peux plus. Exact. Puis là, il a appris que son père... C'est pas moi je voudrais bien, mais c'est ma lésion. Son père, ce qu'il a fait, c'est qu'on le laisse crever. Parce que là, son fils venait de perdre, il était plus assez hot. Il valait plus rien. Il valait plus rien, exact. Fait en fait, tout ce que je veux dire, la question initialement, c'est la limite entre... T'es donc bien deep down, toi. Oui, mais en fait, le gars s'est trouvé une porte de sortie. Mais attention, je reviens positif. La limite, c'était, tu sais, où est-ce que c'est de l'encouragement, puis où est-ce que c'est trop poussé? Tu sais, où est-ce qu'on met trop de pression? Puis, on a fait le lien avec l'anxiété. Moi, mettons, nous, ce qu'on applique, c'est quand tu t'engages dans une activité, on va la finir. On va finir la session. Je te demande pas de performer en ballet, en danse, en gymnastique, en je sais pas quoi. Mais tu sais, on t'inscrit à des cours de natation, tu te rends compte que tu trippes pas, on va finir la session parce que quand on s'engage dans quelque chose... Tu sais, elle trippe pas, c'est correct, mais là, elle broille, là. Chaque fois, elle peut pas y aller. Je me rappelle, numéro 2, c'est inscrit à des cours de ballet. Ben, après le deuxième cours, elle braillait puis elle voulait pas y aller. Fait que ce qu'on faisait, c'est qu'on allait au cours de ballet, elle s'assoyait avec moi puis on faisait rien d'amusant, on restait assis à côté de la porte. Puis tu sais, pas de téléphone, pas rien, puis on attendait. Ouais. Puis là, après ça, elle a fait ça un cours. Le deuxième cours, elle a fait, je vais aller voir en dedans.
peut-être, tu sais. Puis après ça, il finit par Mais oui, rentrer parce que, et y aller. non, tu mais sais. parce que tu passes un peu, tu sais, s'il abandonne à cause d'une transition, tu sais, ou de quelque chose, d'une Exact. nouvelle affaire, ben, Exact. c'est un peu poche. Mais si à un Mais moment donné, ça perdure après 5, 6, 7 cours, puis là, il Là, y a ouais, pas ça, puis, ouais, tu sais, on exact. peut. Mais ouais, moi, je suis d'accord avec Fait toi. en fait, c'est d'amener la cohérence, mais Quand tu après commences ça, quelque chose, tu le finis. Exact. C'est une belle valeur. puis la performance, ça, pour vrai, je m'en fous. Mais je pense qu'on est moins là. Parce qu'à un moment donné, tu sais, là, on est plus au stade de faire découvrir ici. Ils ciblent leurs intérêts. Des fois, tu sais, c'est un peu comme les bananes. Genre, des fois, ils vont aimer ça. À un moment donné, ils aimeront plus ça. Tu sauras pas pourquoi du jour au lendemain. Ben, ça peut être la même affaire pour des sports, des activités comme artistiques ou quoi que ce soit, n'importe quel autre loisir. Fait que je pense que c'est plus en phase exploratoire. Mais à un moment donné, c'est parce que là, tu sais, il y a les amis qui font le même sport, par exemple. Ou, ils veulent se dépasser. Puis là, il y a des activités parascolaires qui encouragent ça. C'est un petit peu plus organisé. Puis là, la compétition arrive là-dedans. Puis il y a un stade où est-ce que véritablement, ils peuvent performer. Puis tu peux tomber dans un souper spaghetti avant longtemps, là, tu sais, pour les financer ou quoi. Puis, mais là, ça peut être correct. Tu sais, à un moment donné, mais de l'accompagner là-dedans, de dire, écoute, tu sais, là, c'est plus ludique. Tu t'en vas à un sport de compétition. Peut-être d'y envoyer la mentalité de c'est toi face à toi. Moi, je pense que tu es toujours bien servi quand la compétition, tu l'as toi face à toi, puis pas aux autres. Mais à un moment donné, c'est parce que il peut avoir une dimension intéressante, mais je pense pas que ça arrive à l'âge de 6 ans. Non, exact. T'sais. Puis même quand c'est rendu hautement compétitif, tu sais, adolescent, mettons, tu sais, je sais pas, il est bon en martiaux ou en hockey ou peu importe, tu sais, ou en ski, puis qui commence à rentrer dans un beat compétitif, je pense que c'est quand même bien d'amener oui, fine, là, je vais t'épauler dans ton mode compétitif, puis je vais être derrière toi, puis c'est parfait. Mais je vais t'amener à faire d'autres sports pour balancer, tu sais, ou d'autres sports, d'autres activités. Toi, tu l'as vécu, pareil, ça, si tu peux en parler. Là, mais tu sais, j'ai quand même performé pas pire. Parce qu'à un moment donné, il y avait des gains. Tu sais, je veux dire, tu récoltais un peu les fruits là, parce que t'étais bon, puis on t'investissait comme quelqu'un de bon. C'est valorisant, puis tu sais, t'es mise en vedette, entre guillemets. Exact. À certains endroits, puis c'est cool. Mais je pense que c'est important de développer aussi d'autres passions. Tu sais, je pense à. Tu sais, mettons, nous, quand on était plus jeunes, l'hiver, tu joues au hockey, puis l'été, tu joues au baseball, mettons. Fait que même le gars qui était top au hockey, ben l'été, il faisait autre chose, tu sais. Puis souvent, le monde qui était bon au hockey, il était bon aussi au baseball, mais tu sais, ils développaient leur réflexe main-œil dans d'autres sphères, mais quand tu t'inscris dans vraiment une démarche de compétition, c'est comme on est, c'est que ça. Tu vas t'entraîner l'été pour faire ton ski, l'hiver, pour pas le perdre, tu vas faire la gymnastique, puis des étirements, de la muscu, puis parce qu'à un moment donné, c'est tout ça. Mais tu sais, les athlètes, c'est pas rare, là, ceux qui grimpent au top, là, ils vont chercher une médaille, mettons, ils sont sur la première marche du podium. Après ça, ils crachent big time, man, parce que c'est quoi qu'il y a après? Ouais, exact. Il y a un grand vide là, qui se crée, fait que si t'as pas d'autre chose, mais en même temps, si tu veux, tu sais, ce qui t'a amené là, c'est aussi le fait que t'avais pas d'autre chose. Exact. Fait que c'est un peu pervers, tu sais. Puis, tu sais, ça revient un peu à quand on parlait du système d'éducation, il y a quelques épisodes, tu sais, on veut-tu vraiment être le meilleur dans quelque chose ou être le meilleur humain possible? Moi, je pense qu'il faut que tu sois suffisamment bon. Tu sais, si t'es pas bon, tu mérites juste. Tu sais, en fait, c'est un peu comme le jeu du cirque à Rome, là, tu sais, tu te mets dans l'arène, puis celui qui est le moins bon, ben. Il se fait couper à la tête. Il se fait manger par le lion. On passe au prochain sujet. Tu veux pas être le moins bon. On passe au prochain sujet ou t'as d'autres choses à dire? En fait, c'est que tu veux te faire manger, mais tu veux pas être le premier à te faire manger. Ouais. Ouais. On va arrêter ça là. Voilà, on va arrêter ça là parce que ça peut déraper. Dans la même ligne, les chicanes de couple. Vous chicanez-vous? Ça, c'est touché parce que là, nos blondes sont là. Mon avocat. C'est chiant, ça. Je sais pas qui a mis ça comme sujet. C'est vraiment, c'est pas sympathique. Ben, nous, moi, ça fait un petit bout là, que je suis avec ma conjointe. Je pense que ça prend des invités. Ouais, c'est le moment. Les filles, êtes-vous game de venir au micro? Moment de silence. Non. Donc, nous. Dis-les que t'en as même pas de blonde, là. Tu as fait ça tout seul, ces enfants-là. Ouais, c'est in vitro. Nous, dès le départ, on a établi une règle, puis c'est pas toujours facile, mais on s'endort jamais choqué. C'est con, là, mais tu sais, ça arrive qu'on a des désaccords, on a des divergences d'opinion, voire même ça peut graffiner là, une fois de temps en temps. Là, et je ne parle pas que lors débat. Parce que oui, aussi, ça peut graffiner. Mais tes marques dans le dos, ils paraissent plus. Mes marques dans le dos, ils paraissent plus. En tout cas, depuis qu'on a trippé un petit peu sur 50 Shades of Grey, là, c'est fini. Ça a passé. Ça a passé. À cette heure, c'est assez rachandelle. Qu'est-ce que tu veux? Mais tout ça pour dire, à la place de dire les niaiseries, c'est... tu sais, des fois, ça peut arriver que le désaccord se rend jusque dans la chambre à coucher, mais on se couche jamais fâché. On s'assure de régler le problème ou minimalement se dire
je reconnais que t'es pas d'accord, mais ça me génère plus d'émotion. On trouvera une solution demain, mais on n'est plus dans l'émotion de la patente. T'es capable de faire ça, toi, maintenant, je reconnais que t'es pas d'accord, nous allons gérer cela demain. Oui, tout à fait. Dans une gestion de conflit parfait, là, en 8 étapes. Là, ouais. Si vous voulez un cours de gestion de conflit, je peux peut-être le décrire plus tard. Selon l'auteur qui se nomme Joy. Fuck it, là. Non, mais pour vrai, non, c'est con, mais on était ados là, quand on a commencé à sortir ensemble. Puis, Caroline, corrige-moi si c'est faux ce que je dis. Elle n'existe pas, Caroline. En bougeant des sourcils. T'en as pas de blonde. Caroline. Elle a jamais parlé. Arrête! On s'est jamais couché fâché. Est-ce que c'est vrai? Elle dit c'est vrai. Merci. OK. Make my Sauf point. dans un jeu de rôle. De Mike. Ouais, mais dans des jeux de rôle, ça, c'est pas pareil, là, tu sais, commande, là. Mais c'est ça, chicane de couple, vous autres, ça a l'air de quoi? Honnêtement, je t'ai laissé tout ce temps-là pour que tu prévoies ce que t'allais dire. On n'est pas deux personnes de type impulsif. OK. Fait que, il n'y a pas de trou dans les murs dans le J-Proc. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'assiette qui revole. Il n'y a pas d'assiette qui revole. Ça n'explose pas chez nous. Bravo, Julien. Mais ça peut arriver que sur certains sujets, on s'entende moins bien. Mais honnêtement, je pense qu'on est chanceux. Puis je dis pas ça parce qu'elle est là, mais il n'y a pas de disharmonie. Il n'y a pas dans les... Disharmonie, ça vaut beaucoup de points, ça, disharmonie. Ça existe probablement pas. Pas grave. Mais tu sais, il n'y a pas de gros choc de valeur ni dans l'éducation des enfants, puis dans les gros sujets chauds qui fuck le chien. Le plus gros sujet? Le budget, l'argent. C'est un des sujets au gros Québec, sujet quand même. Après ça, les valeurs aussi, là, tu sais, là... si on avait des habiletés parentales, contrairement à l'opposé, là, j'ai pas moi un laisser-faire. Ouais, mettons, toi, t'es malhabile, puis elle est habile, mettons. Là. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais on a des grosses différences, tu sais, comme Janie est petite, moi, je suis grand. Ça, c'est source de conflit. Janie a beaucoup de cheveux, moi, je les perds. Tu sais, on n'est pas pareil. Ça me fait penser. C'est parce que le beau-frère, c'est ça qui m'a écrit comme carte. Okay. Bref, anyway, je veux pas parler de ça. Mais comment vous gérez les chicanes de couple? Ben, Janie... C'est le moment où tu prends un micro. Non, mais viens de prendre le micro parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit à un moment donné, est-ce qu'on va avoir l'occasion d'entendre vos blondes? Puis là, moi, j'ai le goût de répondre à ça, non, parce que... Ils veulent pas. Parce qu'ils veulent pas, puis parce qu'il faut qu'ils s'occupent des enfants pendant qu'on fait des podcasts. Mais là, tu peux. Voilà. Donc, c'est quand la dernière chicane de couple, Jenny? Ça sera coupé au montage, ça potentiellement. Ça fait pas si longtemps. Ah non? Donc, on n'a pas des chicanes. On a des chicanes avec des accrochages. assiettes qui cassent, là. Mais tu sais, il y a des moments où il y a des divergences. On peut dire divergences. Un conflit, c'est pas nécessairement une guerre atomique. Un conflit, ça peut être. Dès que je commence à me lacérer, elle arrête tout de suite. Ah, c'est une bonne façon. C'est le bon. C'est n'importe quoi. Hey, non, mais Janie, viens parler, pour vrai. Viens m'aider. C'était quoi ta question, Mathieu? Donc, mettons, dernière chicane de couple, sans expliquer le quoi, le pourquoi, la teneur de la chicane, mais comment ça s'est réglé? Comment on gère ça? Comment vous gérez ça? Je te dis, si tu te calmes pas, je pars avec les enfants, je retourne chez ma mère, puis là, c'est fini. Oh! Non, mais tout comme vous, on se couche jamais fâché. Pour vrai, c'est toujours une différence de perception qu'on finit par s'expliquer comment on a vu les choses différemment. Laisse le micro devant sa bouche. C'est ça le truc. C'est parce que je me suis pas lavé les mains. Janie tient un bébé présent. Oui, je me tiens un bébé et viens de changer de couche. Bon. C'est ça, c'est toujours plus une différence de perception qu'on réussit à bien s'expliquer puis qu'on essaie de pas se coucher de cette façon-là. Mais c'est vrai, comme disait Julien, je trouve qu'on chicane très rarement pour ce qui est pas mal le plus essentiel, c'est-à-dire l'éducation de nos enfants, comment on voit les choses par rapport à eux. Puis je pense que ça évite beaucoup de différends. Ah, c'est cute. C'est bien dit. Là, tu viens de briser quelque chose parce que là toute la pression est sur Caro. C'est cool en salle, ça. Mais non, mais c'est vrai. Puis tu sais, c'est niaiseux, mais le fameux jeu, là. Ouais. Tu sais, le parler au jeu. La communication non violente. Mais on commence toujours pas bien bon en s'accusant un peu. Puis il y a quelque chose de... Il fait un peu du bien là-dedans. Là, fait que là, on comprend pas nos cadres de référence respectifs parce que c'est comme on est sur l'autre. Ouais. Puis là, après ça, on se donne un temps, je pense. Là, fait qu'on fait d'autres choses. De toute façon, on n'a pas le choix. Quand t'es enfant, t'es occupé. Tu peux facilement vaquer à une autre occupation. Je pense que c'est de donner un délai là, pour laisser retomber tout ça. C'est un peu l'effet de... Tu sais, la boule de verre que tu shakes, là, puis à un moment donné, tu vois plus rien parce qu'il y a plein de neige. Bon, t'attends qu'elle retombe. Ah, c'est bon. Puis après ça, idéalement, c'est vrai qu'il ne faut pas le régler le lendemain matin, là, sinon c'est dole là, de se coucher un peu sur un fret, t'accumules tout ça. Mais fait mais ça redescend assez vite. Je suis pas quelqu'un, ni ma blonde, de rancunier. Okay. Tu sais, fait que je vais pas nourrir cette haine-là par rapport à un thème X. Tu sais, à un moment donné, ça va retomber. Puis je vais avoir le besoin de juste qu'on se comprenne.
Mais tu sais, en t'écoutant parler, tu as souligné quand même on a des valeurs similaires, on a des objectifs éducationnels, je veux dire, vous êtes quand même relativement alignés comme humains. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble, puis vous connaissiez longtemps avant d'avoir des enfants. Je veux dire, vous saviez que vous étiez compatibles, entre guillemets, là. Fait que, c'est un peu une chance. Je pense que, pour plein de circonstances de vie, il y a des gens qui tombent en couple, des fois avec des enfants, plus rapidement, puis que là, ils se rendent compte, une fois que les enfants sont là, qu'ils ont des valeurs diamétralement opposées. Là, je sais pas. C'est dur. Puis là, c'est ça, quand ça tombe au niveau des valeurs, c'est tough en maudit parce que, je veux dire, c'est tout ton j'ai pas de mérite. C'est ça, j'ai pas de mérite dans le sens où, c'est vrai ce que tu dis, tu sais, ma blonde, ça a été mon amie longtemps avant. Puis j'avais un crush sur elle, sauf qu'elle, elle savait visiblement pas sur moi. C'est tellement un film d'ado, là. Ouais, vraiment. Tu sais, avec mes duos de mes 120 livres mouillés, 6 pieds 7. Elle a attendu que t'engraisses un peu. Exactement. Ouais. Fait que c'est ça. Puis tel un petit poulet, là, à t'engraisser, puis après toi, finalement, il est pas pire. Mais il y a comme eu un deal de, tu sais, tes défauts me gossent pas. Je pense qu'il faut que t'admires quand même, t'admires la personne. Puis faut pas que les défauts, faut que tu saches vivre avec. Faut pas qu'ils t'énervent. Faut pas que tu veuilles changer l'autre. Parce que sinon, tu vas être dans le dilemme de est-ce que je devrais continuer avec cette personne-là avec des enfants? Ouais. Tu sais, puis t'investiras pas la vraie question ou le vrai point qui est ben là, je suis avec, donc je vais arrêter de me poser cette question-là de est-ce que je devrais sortir du tunnel ou je continue avec elle, puis après, je trouve des solutions parce que à un moment donné, il y aurait toujours du gazon plus vert ailleurs ouais. C'est ça. Ouais. Hey, ça fait le tour, Julien. T'as-tu d'autres choses à dire, ces chicanes de couple? Ben, je pense pas. Là, mais peut-être juste une dernière chose, puis je sais que c'est peut-être pas tout le temps facile, là, mais si c'est possible de faire ça hors de la vue ou de la portée des enfants, si t'es capable de le faire une fois qu'ils sont couchés ou à la limite de prendre un moment de dire hey les enfants, papa et maman s'en vont se parler dans la chambre 5 minutes parce qu'on a besoin. C'est pas nécessaire de se crier après devant les enfants, puis des fois dans l'émotion c'est pas facile là, de prendre ce recul là, mais je pense que c'est quand même important. Mais sinon si ça arrive, ça peut arriver là. Non mais ça s'explique aussi parce que puis c'est vraiment moi j'ai lu juste anecdote mais t'as lu toi? J'ai lu moi je lis un livre qui lit puis Julie j'ai lu un livre qui parlait à un moment donné de séparation puis sérieux, ça a big time insécurisé mes enfants. Là. Après ça, ils disaient ouais, mais est-ce qu'on va vivre dans 2 maisons? Puis c'est quoi la séparation? Puis c'était un peu freak. Fait que là, j'ai dû rassurer mes enfants sur le fait que c'est correct, des fois, on n'est pas toujours d'accord, mais on prévoit pas se laisser là, nécessairement. Fait mais c'est weird. Pareil, ils ont quand même capté ça. Puis ils se rapportaient beaucoup. Parce que là, j'ai posé la question pourquoi vous pensez ça? Puis ça venait pas tant de nous plus que connaître des enfants dans le milieu scolaire où ils se sont séparés. Ils voient leurs amis. Puis là, ça peut nous arriver à nous autres, tu sais. Fait que peut-être de rassurer le fait, c'est peut-être sain aussi d'avoir une divergence d'opinion puis de se parler à un moment donné avec un ton qui est un petit peu plus affirmé. Ouais. Pour moi, c'est pas un conflit, là, parce qu'on a de la misère aussi dans notre société. Au Québec, particulièrement, on n'aime pas ça. Là, on n'aime pas ça. Attention, tu vas te fâcher, tu vas être violent. Là. Non, écoute, on peut argumenter. Là. C'est juste que... Même, tu sais, moi, au bureau... Pour moi, j'appelle ça un conflit. Encore une fois, un conflit, c'est pas obligé d'être une guerre atomique. Ne pas être d'accord, ça peut être un début de conflit. C'est même sain, là, un choc de valeur, un choc d'opinion. Puis le monde, quand je dis le mot conflit, juste parce que je le dis, là, soudainement, c'est non, c'est pas un conflit. Ben, c'est correct. Là. On faut pas être en conflit jamais. Mais pourquoi? Non, c'est correct. Là. Ben oui, on est en conflit, puis on est en train de chacun exposer nos points de vue, trouver le point d'entente entre les deux ou pas, puis c'est correct. Là. C'est parce que le conflit fait qu'à un moment donné, tu joues ses attributs de l'autre, puis tu essaies de le planter, puis de le piquer dans le dos, puis là, ça devient... c'est un autre... Là, il est malsain. Là, c'est malsain, mais sinon, tu sais, je veux dire, deux chefs qui se pognent, mènent les cornes un peu, puis exact, c'est correct. Ils vont aller brouter, là, fuck, là, je veux dire, c'est fait, puis exact, fait que c'est pas obligé de devenir violent puis malsain. J'ai fait une analogie avec des chèvres, hein? Bravo. Ouais. On peut faire plein d'analogies avec des chèvres, mais aujourd'hui, elles seront propres. C'est ça. Les chèvres. On passe au prochain sujet. Conseils pour les papas qui ne font pas de compost. Vas-y, Julien. C'est toi, Mathieu. Mais je vais l'élargir un peu. Je vais l'élargir à peut-être les valeurs environnementales, là, un petit peu plus large que juste le compost. On pourrait faire un podcast au complet là-dessus. À un moment donné, on va éviter quelqu'un là, qui trippe big time. Là, le pharmacien, c'est ça? Oui, en fait, shout-out à Mayotte. Là, viens sur notre podcast Mayotte. Je te connais pas Mayotte, mais viens, on va jaser. Ouais. Mais tu sais,
je pense qu'en tant que parent, là, l'affirmation est peut-être forte un peu, mais tu sais, on se doit de penser au monde dans lequel on va laisser nos enfants. Tu sais, je veux dire, on veut tous que nos enfants aient une meilleure vie que la nôtre. En tout cas, je pense que c'est souvent ça le cas. Là. Je veux dire, on essaie de travailler fort puis se sacrifier un peu au travail pour leur donner des bonnes études puis de la bonne bouffe puis etc. Mais je pense que sur le plan environnemental, parce que pour moi, c'est un peu la même chose. T'sais, mettons, cette semaine, au bureau, ils me demandaient « Puis, vous faites quoi comme voyage cet été? » Je dis « Ben, cet été, on va essayer d'être smooth. Là. Ah ouais, le budget est toche. » Ben, c'est pas nécessairement ça. Là. C'est juste que prendre l'avion tous les ans, ben, la charge environnementale est dégueulasse. Là, Ça détruit en 2 secondes tous nos efforts de l'année à prendre des brosses à dents en bambou, à minimiser l'eau chaude, à plus avoir de plastique, à avoir juste des contenants réutilisables. T'sais, tout ça, là, on prend l'avion une fois, puis tac, ouais, ça part. c'est scrappé. Bravo, champion. Fait que, tu sais, je pense qu'en tant que parent, on se doit d'avoir des valeurs environnementales. Puis, où je trouve que j'ai beaucoup de sympathie pour les gens qui voient peut-être un frein, c'est que ça a tout le temps de l'air dur, puis ça a tout le temps de l'air compliqué. Tu sais, hey, les brosses à dents en bambou, c'est que les brosses à dents en bambou, je vais les acheter où les brosses à dents en bambou? Puis, tu sais, c'est bien plus facile de prendre la Oral-B à l'épicerie, puis tout. Mais, tu sais, quand tu prends 2 secondes, là, geste par geste, pour regarder ce que c'est réellement, tu en as des brosses à dents en bambou, c'est-tu vraiment compliqué, là? Honnêtement, là, ça change quoi? Ben, au début, ça glisse moins dans ta bouche. OK, mais là, le mouvement sensuel que tu fais en me démontrant le glissage dans ta bouche, non, mais il n'y a a aucune conséquence. Mais je trouve que c'est souvent ça. Tu sais, le compost, ça fait donc bien peur aux gens. Là. Ah, le compost, puis là, ça va puer. Puis là, tu sais, honnêtement, là, tu le mets dans ton petit bac brun, tu le sors, c'est fini. Sérieusement, là, c'est quoi le niveau d'effort? Là? Mais c'est parce que l'idée, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu fatalistes. Là. Anyway, la planète est scrap puis toute la patente. Mais... Non, mais si tu deviens fataliste puis nihiliste, fais pas d'enfants, man! Ouais, c'est ça, mais ça marche pas. Puis de toute façon, c'est aussitôt que tu as commencé à... Parce que, tu sais, tu as comme la philosophie puis tu as les gestes, tu sais. Puis les gestes entraînent, à un moment donné, renforcent la philosophie. Puis à un moment donné, ça vient que ça te gosse. Moi, je suis tanné, là, je suis pas capable de rentrer dans une épicerie sans être choqué, on dirait, là, ces temps-ci, parce que c'est tout suremballé puis toute la patente. On en parlait il y a 2 jours. Mais c'est ça, c'est qu'il faut défaire ces croyances-là parce que, tu sais, c'est tout un processus individuel. Tu sais, il y en a qui font rien, il y en a qui achètent des bouteilles d'eau, puis c'est comme ça qu'ils boivent leur eau, là. Mais si toi, à un moment donné, elle allume puis elle arrête d'acheter des bouteilles d'eau, puis elle prend l'eau du robinet, mais elle composte pas, puis elle fait plein d'autres, puis elle a un Hummer, puis tu sais, ben, c'est pas grave. Elle a quand même arrêté ses bouteilles. Puis il y a comme un chemin qui se fait dans sa tête. C'est pas une compétition à qui est le plus environnementaliste. En fait, il faudrait que tout le monde fasse des efforts épouvantables, mais tu peux pas prendre cet angle-là. Ouais. En fait, pour moi, c'est si... Ça marchera pas. Personne ne va suivre. Si à chaque jour, chaque personne était juste un micro-geste de plus. Tu sais, je m'en fous, là. Peu importe lequel, juste un peu. Puis le gars qui est super méga hot, ben, sorry, dude, faut que tu sois encore plus hot demain matin sur cet aspect-là. Puis la personne qui est un petit peu moins conscientisée, le soit juste un peu plus, ça va bien aller, là. Mais l'autre piège aussi, c'est, ouais, mais tu sais, c'est des gestes individuels, c'est correct, mais tu sais, sur le plan macro, ça fonctionne pas. Puis c'est vrai qu'à la base, c'est choquant en esti quand toi, tu manges, tu sais, tu t'en vas chez le boucher avec tes plats de verre, puis tes pots maçons. Quoi, tu manges de la viande? C'est mal, la viande. De un, puis t'as l'autre. Mais man, c'est un businessman, puis il prend l'avion pour aller dîner à New York pour un souper d'affaires qui aurait pu se faire, ou un dîner d'affaires qui aurait pu se faire sur Skype, tu sais, dans le fond. Puis ça aurait rien changé. Mais c'est sûr que lui, plus coupable, là, dans ma tête à moi. Mais faut pas se dire. Mais c'est ça le piège. Ouais, mais tu sais, ça. Lui, il fait ça. Moi, mon petit effort, genre, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Ouais, mais en même temps, non, parce que si tu fais ça, tu fais ces gestes-là, c'est parce que tu crées une pression par en bas. C'est la population. Puis là, à un moment donné, au début, tu vas être perçu un peu weird, mais si tout le monde arrive avec ses pots de verre, puis si tout le monde, puis il y a moins en moins de billets d'avion qui se vendent, par exemple, où il y a des. Ben là, ça va stimuler un peu les entreprises, peut-être à pas faire des dîners d'affaires en avion, puis tout. Puis là, ben, tu sais, je veux dire, pourquoi on changerait pas de bas en haut, tu sais? Oui, puis tu sais, je trouve que, il y a le mouvement là, actuellement avec les étudiants qui ont commencé à faire la grève et tout. Puis tu sais, là, évidemment, il y a du monde qui font ouais, mais là, tu sais, je sais pas, il y en a certains qui ont jeté leur pancarte n'importe comment, puis ils ont pas recyclé, puis etc. Puis là, ça vient dévaloriser leurs gestes. Puis tu sais, je comprends là, qu'il n'y a pas toujours de la cohérence partout, etc. Puis même nous, là, au quotidien, on n'est pas 100% cohérent, soit dans l'éducation de nos enfants ou sur plein d'aspects. Puis on essaye, mais c'est pas toujours. On n'est pas parfait. L'être humain, c'est un paradoxe sur 2 pattes. Là, fait essayer de, je trouve, critiquer quelqu'un en soulignant son incohérence, je trouve ça futile. Je veux dire,
ils ont été, je sais pas, 200 000 étudiants il y a 2-3 semaines à Montréal à marcher un vendredi. Ben malade. Oh ouais. Bravo. Puis je pense que c'était hier, en Allemagne, il y avait, je pense, 25 000 ou 30 000 étudiants. Mes chiffres font peut-être aucun sens, là, qui ont fait un peu la même chose, puis etc. Puis il y a un certain mouvement qui est en train de se créer. Ben bravo. Tu sais, je pense que faut juste regarder ça avec un peu des lunettes roses, puis se dire, ben si chacun en fait juste un peu plus, tant mieux. Puis encore une fois, là, c'est pas une compétition, puis tu sais, hey, Julien, t'as une vanne, ça prend plein de gaz. On s'en fout! Ouais, non, c'est ça. Est-ce que tu essayes de juste faire un petit gugus de plus qu'hier? Ouais, great. Bravo, Julien, lâche pas. Il y a des fois, puis tu sais, faut pas tomber dans l'extrême. Il y a des gens qui vont vendre leur char, qui vont très bien pour s'acheter, admettons, un électrique. Mais un électrique, il faut que tu le runs 7 ans de temps avant qu'il soit moins polluant. Puis après ça, il paraît que là vraiment, ça aide la planète. Puis là, ben, ils vont le changer aux 2 ans parce qu'eux autres, ils aiment ça, le char neuf. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas mieux. Puis encore une fois, même si tu fais ça, si c'est fait dans un axe d'amélioration, je m'en fous. Moi, c'est un peu ça mon point. Il n'y a pas de mais bon c'est vrai qu'il devrait. Il y a nous autres qui a le pouvoir, mais c'est vrai que il pourrait avoir des lois puis des gens qui nous restreignent. T'sais, moi, je suis prêt. Personnellement, si tu coupes toutes les bouteilles d'eau de la province, honnêtement, je vais pas chialer. Ouais. Si, je sais pas, moi, tu m'imposes à l'intérieur de tant d'années de changer telle habitude parce qu'après ça, il y a des amendes ou quoi que ce soit, moi, te suivre. Je pense que faut faire confiance à la population puis ils sont prêtes. Mais l'affaire, c'est que je pense pas que la population sont prête. La preuve, c'est qu'ils ont voté pour la CAQ. Ouais. C'était le parti qui avait le moins d'aspect environnemental sur son programme. Puis tu sais, eux autres, c'est la croissance économique big time. Là, tant mieux que le monde ait voté pour la puis... CAQ. Honnêtement, c'est pas ma position personnelle, là, mais go, là, allez-y, là, puis continuez, puis faites votre job. Là. Mais je pense qu'il faut... Tu sais, je veux dire, la classe politique, la réglementation, etc., va se faire quand il va y avoir un réel mouvement. Quand le monde va arrêter de se dire « Ah non, c'est à l'extérieur de moi. » Tu sais, non, c'est au centre de toi. Ouais. Fais ton max, man. Puis quand tout le monde va faire son max, ça va bien aller. Puis chaque max est indépendant. Je suis bien fatigué là-dessus, mais t'as pas besoin d'être... C'est pas une échelle. Là. C'est pas, encore une fois, c'est comme quand on parlait du sport. Là, c'est pas un marathon ou une ceinture noire. Moi, je suis ceinture noire en environnement, puis toi, t'es juste jaune. Je suis meilleur. Là. C'est dégueulasse comment c'est dégueulasse comment c'est implanté, parce que c'est comme, mettons, un diabète quand t'es jeune. Tu sais, dans le sens où, tu sais, c'est une bombe atomique un peu parce qu'à un moment donné, tu vas avoir des conséquences de tout ça. Tu sais, les yeux, les reins, tu vas peut-être perdre des bouts de toi-même, puis tout, puis ton espérance de vie peut être diminuée. Ouais. Mais tant que tu n'as pas de conséquences, tu sais, tu le sais pas. Mais tu sais, si tout le monde voyait, tu sais, je sais pas moi, la surpopulation parce que le niveau d'eau monte, man, tout le monde migre, puis là, on peut plus accueillir autant parce qu'on n'a pas les mécanismes pour accueillir, puis tu sais, puis là, ça crée à un moment donné, c'est parce que ça crée de l'anarchie. Ben, ça va être Walking Dead. Là. Ça va être Walking Dead. Là, mais là, les gens, comme on dirait, ne voient pas ça. C'est fort le déni quand même. Là, puis, en fait, je pense qu'en tant que parent, là, la meilleure chose qu'on peut faire, puis on en voit des exemples justement par la jeunesse là, qui commence à bouger, c'est... Nous, on commence à le ressentir sur certains aspects de bouffe, c'est qu'en leur inculquant certaines valeurs environnementales, des fois, c'est eux qui nous challengent. Puis là, tu fais le petit dans tes shorts en salle quand c'est ta fille qui dit « On mange de la viande? Tu m'avais dit que la viande, c'était polluant. » Puis ça, tu fais « Ah ouais, damn! » Puis c'est correct qu'ils deviennent plus... Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Non, mais tu sais, qui nous pousse à nous dépasser nous-mêmes, je pense que c'est peut-être la meilleure forme d'action qu'on peut faire. Tu sais. Tout à fait. Hey, c'est beau comme conclusion sur le sujet. Mais il y a des aberrations. Je comprends pas comment ça se fait que Tim Hortons existe, premièrement. Je trouve que c'est un assassin de planète. Honnêtement, déroule le rebord. Là. On s'entend n'importe quoi. Tu pourrais avoir une carte, une application, n'importe quoi. Tu pourrais juste ne pas aller chez Tim Hortons. Ils ont réussi à implanter cette habitude-là d'aller te chercher une coupe en carton. C'est fou, pareil. Moi, l'autre fois... On y va, puis on déroule notre rebord. J'avais besoin d'un café, je passe chez Tim Hortons, puis il me donne dans le cup, puis ça donne que, whatever, il était pas dans un cup avec déroule le rebord. Fait elle m'a donné un deuxième cup vide, déroule le rebord. Pour que tu participes au concours. Je participe, je fais, mais non. J'ai dit non. Oui, mais tu pourrais gagner un croissant. Ouais. Puis après ça, mets-le aux poubelles parce qu'il n'y en a pas de récup de toute façon dans le resto. C'est capoté. Anyway. OK, next sujet. Ça risque d'être le dernier. Puis Julien, ça te touche, toi. Un 4e enfant. Qu'est-ce qui a changé autre que le temps? Ben, je trouve qu'il est un peu... C'est niaiseux ce que je veux dire, mais il est un peu tôt pour le dire. Il est tôt. Parce que ben, présentement, ça va bien. On a la chance d'avoir un pas BABI.
Un pas baby. Ça serait quoi un BA, besoin non intense, BA-BNI, genre, je sais pas. En tout cas, ça Un se bébé passe aux bien besoins non intenses. Ça se passe bien de ce côté-là. Puis on est encore dans aussi, tu sais, les avantages sociaux, là, du fait que ma blonde est à la Les maison à avantages temps plein. sociaux. Là. OK, ouais. Fait que ça aide aussi. Fait que on s'adapte bien. Je pense que le quatrième, honnêtement, tu le fais avec avec beaucoup plus de conscience. Tu sais, le premier, tu peux te dire, je le fais, mais je le sais. T'étais inconscient. Tu sais, genre, tu sais, le fameux principe là, de avant, j'avais des valeurs, à cette heure, j'ai des enfants. Là, avant, j'avais des principes. C'est un peu ça, mais tu sais, tu le sais pas ce qui t'attend, mais tu projettes quelque chose, tu dis OK, puis là, tu penses que t'es paré, man, à affronter ça. Puis dans le fond, c'est tout à fait différent de ce que tu t'étais fait comme vision. Fait que qu'est-ce que ça a changé? Ben, dans mes idéaux, en tout cas, ou dans ce que je me projetais, là, ça n'a pas changé grand-chose. C'était assez fidèle à ce que j'avais envisagé. L'affaire que je contrôle pas, c'est son tempérament. Tu sais, si elle avait été plutôt difficile, admettons, pas ça de dire ça, mais tu sais, si tu contrôles pas le tempérament, puis si ton bébé pleure, man, 20 heures sur 24, ça change quelque chose quand même. Ben là, ça, je pouvais pas le contrôler. Là, ça donne, ça va bien. Fait que moi, c'est pas tant différent. Je te dirais que qu'est-ce qui a changé le plus? Ben, ça reste c'est sûr que le sommeil, c'est toujours ça. Là. Il est écrit autre que le sommeil. T'as non, pas le c'est droit. autre que le manque de temps. Oui, fait que j'ai le droit de dire le sommeil, fait que je le dis. Mais ça, c'est la petite enfance. Là. Tout ce qui est du bébé à la petite enfance, là, sérieux. Là. Ouais. Mais aussi, les répits, c'est plus difficile. Faut sprayer ça dans la région de la Nodière pour faire garder. Là, elle ne nous le permet pas nécessairement parce que l'attachement, genre, c'est pas gagné encore. Là. C'est une personne à la fois. Hein. Vous savez ça? C'est genre... Elle a quel âge, de 9 mois, 10 mois? Même pas, 7 mois et demi. 7 mois, ouais. Ben, Mais au-delà de tout ça, je trouve que ça amène aussi sur la dynamique. La dynamique dans la fratrie, c'est nice. Ça change un peu les trucs. Mais mettons, là, question qui tue. Ouais, vas-y donc. Quand t'en as un de moins, c'est plus facile? Ça paraît pas de temps. Pour vrai? Nous, ça change tout. T'en enlèves un, là, c'est plus facile. T'en enlèves deux, c'est easy peasy. T'en enlèves trois, eh bien, généralement, on va se faire un petit plaisir d'amoureux. C'est fou comment on s'adapte parce que j'ai mon collègue qui semble souffrir. Lui aussi, il finit sa phrase par « mais on l'aime ouais. ». Puis il y en a un. Puis moi, quand j'en enlève trois, puis je me retrouve juste un, c'est comme... Je suis en vacances, ouais. là. Moi, cette semaine, ma blonde est partie avec la plus petite. Mettons, je vais juste les deux grandes. Man, pour vrai, j'ai eu le temps. Donner les douches, faire toute la routine du dodo, faire une brassée, laver la vaisselle. Je pense que j'ai lavé des draps aussi. Puis, je veux dire, ça rentrait là, easy peasy. Là. À 7 heures, ils étaient couchés, tout était fait. Leurs cheveux étaient lavés, ils avaient pris leur douche. J'avais fait... Tu sais, zéro stress. C'est là que tu te rends pas compte. Non, je vais arrêter ça parce qu'il y a des enfants. Je voulais faire une blague, mais je vais arrêter. Ouais, moi aussi, j'ai pris un week-end j'appelais ça une retraite de travail. Là. J'ai travaillé, puis il y avait rien chez nous, juste le silence. Là. Ouais. J'étais capable d'avancer mes travaux en même temps que je travaillais. Puis c'est là que tu te rends compte que ton cerveau est constamment sollicité. Ouais. Puis c'est fou. C'est juste débile. Mais quand tu enlèves tout ça, ben c'est hot parce que tu peux faire plein de choses. Ouais. Mais pourquoi je te dis ça, c'est on ne sait pas. Pour moi, la différence, tu sais, souvent, les gens vont dire le premier enfant, c'est tough. Le deuxième, c'est moins tough, mais c'est encore tough. Puis le troisième, c'est facile. Puis le quatrième, c'est un pet. Tu sais, comme si c'était de moins en moins tough avoir des enfants. Mais t'es de plus en plus adapté, mais c'est de plus en plus tough. C'est deux courbes qui lèvent, là. Ouais, fait pour mais moi, tu le fais plus conscient. Tu sais à quoi tu t'attends. Puis, mais c'est plus dur. Il y a plus d'interaction. Écoute, chez nous, c'est chaos, là, dans le sens où un souper, je peux pas aligner deux mots. Là. Je commence une phrase, je la finis jeudi, puis on est lundi. Là, mais parce qu'il va y avoir quelqu'un qui pose plein de questions, les deux qui parlent ensemble, les deux plus vieux qui parlent ensemble. C'est ça, numéro 3 qui va poser plein de questions, puis l'autre qui fait un bruit de fond qui ressemble à « parce qu'elle teste sa voix. » C'est agréable. C'est quelque chose. Là. On les aime. Fait que c'est ça. Moi, je trouve que plus que tu en ajoutes, plus que... En fait, l'humain est résilient. Je veux dire, tu t'arranges avec ce que tu as, puis à toutes les fois que tu en enlèves un, c'est comme si tu enlevais 50 livres sur ton dos. Si tu en as juste un, tu enlèves 50 livres. Tu sais, je suis léger. Si tu en as 4, ben c'est comme si tu avais perpétuellement 200 livres sur le dos. Tu apprends à vivre avec. Tu le portes, tu viens comme amniotique. Exact. Puis là, quand tu en enlèves un, tu sais, ciboulot, c'est léger avoir juste 150 livres sur le dos, mais c'est quand même 150 livres. Je peux sauter. Check, je peux sauter, puis mes pieds décollent de la terre. Malade.
Hey, on arrive. Ça se fait-tu le tour? T'as-tu d'autres choses à dire? Ben, pas là. Ben, pas là, pas là. Non, peut-être. OK, fait que on arrête tout ça là? Ou t'as d'autres choses à dire? Ou un dernier petit sujet? Qu'est-ce que tu veux, Julien? Il n'y avait pas une autre... Un autre sujet? Une autre question Un petit pour quick? toi? Non, hein? Un petit quick? Un petit quickie. Puis moi, ce que je te propose, c'est que pour la fin de l'épisode, on fasse parler nos enfants, chacun leur tour, qui fasse juste dire un mot. Un petit bout. Okay. Ça leur tente-tu? Ils sont Ah ouais. dans un état catatonique sur le divan complètement. Non, mais on peut parler des services de la petite poire. On peut parler de la petite poire. On un peut peu, parler de mais la là- petite poire. Bon, c'est sûr. Ben que- oui, ben on peut l'inviter aussi. Elle peut venir parler au micro. Il- Pas obligé, mais quand même. presque. On va te poser 3 questions simples. Pourquoi tu as eu... D'abord, c'est quoi la petite poire? Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ouais. En fait, ici. Autre c'est- que restreindre ma blonde qui veut acheter tous les objets de ta boutique. Ben, c'est sûr que mon côté boutique est intéressant puisque c'est juste des artisans québécois. Mais sinon, c'est vraiment un endroit pour les parents pour venir relaxer. C'est prendre un café. Le tarif est au temps et non à la consommation. OK. On peut amener son lunch. Il n'y a pas de problème. J'ai un partenariat avec l'Argile Café juste à côté qui sert des sandwichs puis des soupes. Vraiment Fait que légendaire. c'est accessible. Tout est accessible ici. C'est vraiment pour les 0-5 ans. OK. 7 s'ils ont bien du fun avec les bébés puis les cuisinettes. J'ai la table à langer, j'ai tout. C'est vraiment comme à la maison. Fait que c'est un répit, là. C'est comme... On peut venir briser un peu l'isolement aussi, là. Tu sais, s'il y a pas... On n'a pas un entourage où est-ce qu'on connaît 1000 bébés, là. On peut venir ici, on les fait socialiser un peu. On peut parler un peu de nos oui. vies de parents, j'imagine aussi. Effectivement. Ben, c'était surtout ça mon but au départ. OK. Puis on peut remarquer aussi que mes ateliers sont plus destinés aux parents qu'aux enfants. Ah, Fait qu'on OK. on vient vraiment faire des ateliers ici pour les parents, puis les enfants, ils peuvent jouer et se relâcher. Fait que sans que ce soit un horaire 40 jours, mettons, il y a des thématiques. Oui, ben tu sais, j'ai toujours une fois par mois au moins sur des produits naturels avec des huiles essentielles. J'ai toujours trois jeudis par mois, c'est le service des premiers moments qui vient ici. Tu sais, il y a Camille qui vient faire le langage des signes. Là. Vous avez vu un Oui. podcast récemment Oui. sur le langage des signes. Fait qu'on a ça ici, mais elle offre aussi des cours de partenaires comme pour accompagner la maman avant l'accouchement et après. Il y a aussi des cours sur l'allaitement, tu sais, cette préparation à l'allaitement et tout ça. Fait que c'est vraiment, ça entoure vraiment tout ce qui est la parentalité et autre chose. Tu sais, je vais avoir aussi un atelier sur l'éducation financière le 13 avril. J'ai une dégustation de thé. Parce que cet été, je ne vais pas servir les mêmes thés que cet hiver, parce que, à un moment donné, c'est bien beau des thés chauds, mais c'est pas bon l'été. Fait qu'on va faire des thés glacés. Fait qu'il y a une dégustation là-dessus. J'ai de l'entraînement postnatal pour éduquer les mamans sur l'entraînement, parce que c'est bien beau, là. Oui, tu as un petit mou de ventre, t'as tout, mais tu n'es pas supposé te mettre à courir le lendemain, ni ça. Fait que ça aussi, ça reste important. Fait que beaucoup de thèmes d'éducation là, en lien avec toute la parentalité, mais surtout en bas âge, là, toujours un peu dans le thème du 0-5. Ans. Tantôt, tu as dit, c'est un peu l'objet de pourquoi tu nous as contactés. C'est, tu sais, j'essaye un peu de rejoindre les parents, les papas en fait Ouais. aussi. Pourquoi il n'y a pas de... On a de la misère à les rejoindre? Pourquoi il y a moins de papas? Ben, honnêtement, je le sais pas. On Je jase, suis là. pas un père, mais c'est aussi que les ateliers offerts pour les papas sont rares. Fait qu'il faut vraiment trouver les bons spécialistes. Tu sais, j'ai un atelier sur le rôle du père, mais j'ai aucune inscription à date. Fait que, tu sais, les ateliers sont moins là-dessus. Puis je sais pas pourquoi ils viennent pas ici, juste prendre un café puis laisser maman faire qu'est-ce qu'elle veut faire le week-end. J'ai aucune idée. Je sais pas. C'est peut-être pas un environnement qui plaît au papa. Je sais pas, est-ce que vous vous sentez bien ici? Ben moi, je me sens très bien. J'aime beaucoup tes divans vintage. Ouais. J'encouragerais les papas à venir. Mais écoute, n'importe quand, nous autres, là, on revient. Puis si on a une couple de papas, là, on fait un podcast avec eux autres. Ça va nous faire plaisir. Ben Ou on oui. traite de sujets qu'eux veulent traiter. N'importe quand, ça nous fait plaisir. Ben, c'est super. Merci d'être là. Ben, merci à toi de nous avoir invités. Ben, ça me fait plaisir. Je suis bien contente. Ça marche. Fait que Mathieu, ça sonne-tu la fin du podcast? C'est bon. Fait que vous pouvez nous rejoindre sur quelle plateforme, Mathieu? Ben là, c'est toutes les plateformes disponibles. Toutes les dont iTunes, on est ici là-dessus. Mathieu, il rit de moi à chaque fois que j'essaie de faire la promo du podcast. Je
Je vais te sauver un peu, Julien. Ah, merci. Donc, assez facile, là, tout bon podcatcher. Puis ceux qui savent pas c'est quoi un podcast, là, c'est juste ce que vous venez d'entendre. Là. On jase. Tu sais, Wayne's World, là, quand ils sont dans leur sol, ben c'est ça, c'est nous autres. Ou les intrépides. Oui, c'est encore mieux, les intrépides. Donc, où est-ce qu'on le trouve? iTunes, Google Play, Spotify. On est là. Cherchez Imperturbable partout. Vous allez le trouver. Votre podcatcher préféré, là, faites abonnez-vous. Puis, on est là. Si vous voulez communiquer avec nous, le plus simple, c'est probablement Facebook ou Instagram. Vous pouvez nous suivre puis nous parler, nous envoyer des sujets. Ça va nous faire plaisir. Ou via courriel à imperturbable@gmail.com. Sur ce, Passez une bonne semaine. bye.